Bonjour à tous, bienvenue au zoo refuge La Tanière. Je voulais par ce petit message vous tenir informé de l'avancée de nos constructions, notre programme. D'abord, je voulais vous remercier. Vous êtes des milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux, à travers les différents passages qu'on a pu avoir, émissions télé, radio. Je crois qu'on est proche de 2 millions de vues sur les différentes émissions sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connais pas bien tout ça, mais il paraît que c'est pas mal. Donc, je compte sur vous aujourd'hui pour relayer ce message. Relayer le message d'aujourd'hui, le partager au maximum, qu'il fasse le tour de la France, le tour du monde si on peut. On a besoin de vous maintenant pour aller plus vite dans notre développement. Parce que depuis qu'on a commencé à communiquer, on nous appelle de partout pour nous placer des animaux. Donc pour que vous puissiez nous aider, vous le verrez sur notre site internet, on a créé ce fonds de dotation qui s'appelle Rock and Earth, rock comme le rocher, on n'est pas sur un rocher mais un peu, et Earth comme le cœur. Donc les dons, vous les faites via ce fonds de dotation Rock and Earth, ce qui vous assure le reçu fiscal et la possibilité de défiscaliser. latanière-zoorefuge.fr, un fonds de dotation reconnu d'utilité publique. Voilà, donc tout le sérieux est derrière. Les primates en France, c'est la première fois que les primates ont une sortie. C'est un très gros événement. Il arrive le 7 mars 11 primates sortis de laboratoire qui vont rentrer dans la quarantaine. Et voici donc mon petit-fils Sacha, qui découvre depuis peu le monde animal et qui a une envie maintenant, c'est que tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Le chef des lapins. Il veut être le chef des lapins. Là, c'est la maison des singes pour le début, avant d'aller dans les enclos. Donc nous voici dans le bâtiment de quarantaine. Nous avons arrêté 2 sous quarantaine et une 3e sous quarantaine. Pourquoi des sous quarantaine? Parce que quand un animal rentre en quarantaine, s'il est depuis 10 jours et qu'il y en a un autre qui arrive, tout le monde repart à zéro. Donc il y a des différentes cages et à chaque fois entre les cages, il y a des trappes ajourées en grille et des trappes pleines. Le but de ces trappes ajourées en grille, ça va de pouvoir reformer des groupes et de refaire de la remise en contact. Encore une fois, le but de notre refuge demain, c'est de sauver les animaux, de les resocialiser, de les soigner s'il y a besoin, et éventuellement de les replacer dans les endroits où ils seront au mieux. Resteront chez nous ceux qui seront le plus en difficulté de santé, ou pourquoi pas trop coup de cœur aussi, parce que ici ce sera la cuisine centrale, on va leur préparer leur repas chaque jour, et puis on a une quarantaine pour des animaux plus gros, on pourra accueillir fauves, tigres, lions, n'importe quel animal. 15 jours à peu près, ça va être le domaine de Florence Olivier Courtois, notre vétérinaire. Tout le matériel vétérinaire est arrivé, il n'est pas encore installé parce qu'il y a encore des peintures, des choses à faire. On a un matériel qui est à la pointe, donc ici ça sent la peinture fraîche. Voilà le bâtiment vétérinaire, avec une salle de radio, un bloc opératoire, les machines d'assistance respiratoire, etc. Une salle de soins ici, une clinique derrière où il y aura des petites cages pour les animaux qui vont être en soins, comme à l'hôpital, une pharmacie, un bureau. Ouais. Ça, c'est les parcs provisoires pour les fauves quand ils arrivent. Donc, on a accéléré la manœuvre pour construire ces parcs-là. Ce ne sont pas des parcs définitifs pour animaux, ils auront des enclos bien adaptés. Mais n'importe quel fauve qui va arriver, et ils vont arriver là, je pense, très vite, doit pouvoir être mis en sécurité, et pour lui et pour nous, dès qu'il arrive. Donc ces parcs, dans les jours qui viennent, vont être couverts, ils sont suffisamment vastes, il y a des abris pour la nuit. On va prendre les gros tracteurs là. On doit accélérer, là aussi on est en train de fabriquer l'enclos de jour des ours. On a mis, des grosses machines sont arrivées, on déplace des montagnes de terre, des mètres cubes de terre toute la journée. On va faire un petit coucou à Gypsy en passant, notre Chamelle bien-aimée qui est devenue une vedette en quelques semaines sur les réseaux sociaux, qui, comme vous le voyez, a la bouche pleine, en train de manger. Elle passe la moitié de sa vie, la tête dans le râtelier, et à manger, à se régaler, et on lui a sélectionné un foin de qualité supérieure. Voilà, c'est un 4 étoiles pour Gypsy. Je voulais remercier aussi tous les bénévoles qui sont venus, qui nous ont écrit sur notre site. Continuez, on a aussi besoin de vous. On a besoin d'aide financière, mais pas que. Le bénévolat est important. Ça nous aide. Par exemple, nous avons beaucoup d'animaux. Là, on a des journées de printemps exceptionnelles qui ne sont pas prévues normalement à cette époque-là. À cette époque-là, beaucoup d'animaux sont à l'intérieur. Tous les bénévoles que l'on a aujourd'hui nous aident tous les jours à pouvoir sortir pendant quelques heures. Tous les chevaux, les ânes, les moutons, etc. Et ils profitent du soleil pendant quelques heures qu'on ne peut pas faire si on est en équipe restreinte. Voilà, donc ça aussi c'est important. Les bénévoles nous ont bien aidés. On va découvrir un truc là. Oh.
Super. Ils nous font souvent ça, les chevaux. Alors, quand ils nous font au milieu du champ, qu'ils font exprès de ne pas se lever comme ça, c'est catastrophique. Mais voilà, c'est pas une position qu'on aime voir. Mais en réalité, elle dort simplement. Et il nous arrivait 3 lapins et 3 cochons d'Inde que des gens, pas loin d'ici, avaient déménagé et avaient laissé dans des cartons en bas de l'immeuble. On part, on laisse ces animaux-là, donc quelqu'un va les prendre. Heureusement, quelqu'un a eu le réflexe de nous les amener. Sacha en est tombé amoureux. Ils sont en quarantaine dans un petit box. Tu vas nous les présenter, Sacha? Attention, où tu marches. Parce qu'en plus, les cochons d'Inde sont tout petits, donc ils se cachent sous la paille. Là, 1, 2. C'est lequel que tu préfères? Moi, c'est blanc. Essaye de l'attraper. Oui. On peut le faire un piège. Tu vas travailler dans le parc, Oui. dans le refuge. Tu auras combien de lapins? Bah, tout ça. Tous. Et tu vas leur acheter à manger? Oui. Tu vas leur acheter quoi? Des carottes. Du foin. Ça, c'est nos 2 derniers chevaux arrivés. Ils ont fait l'objet d'un sauvetage, pas très loin d'ici en plus. Les gens ne faisaient pas ça forcément pour mal faire. Ils ont récupéré ces animaux pensant qu'ils avaient besoin d'eux, mais on ne les met pas n'importe comment. Ça mange, il faut les soigner, il faut faire les pieds, il faut faire les dents. Il n'est pas maigre, il est juste vieux. C'est normal, hein, comme un papy, il est vieux. Et ben, il y a des soins à faire, il y a des médicaments. Il a un médicament tous les jours qu'il prend pour les spécialistes qu'on appelle coaching. Je vous présente pour les enfants un peu juste une séance éducative. Ce que ça veut me dire ce que c'est. C'est un cheval ou un âne? C'est le croisement d'un cheval et d'un âne. Sa maman s'appelle une mule. Sa maman était un cheval, percheron, et son papa un âne. Ça fait comme des grandes oreilles d'âne. Ça, c'est le bardeau, c'est le contraire. Vous voyez, on trouve la maman étant un âne, on trouve la taille de l'âne, mais avec des oreilles de chevaux. Là, Ocarina, c'est une association qui s'était mobilisée. Je crois qu'on est arrivé une demi-heure avant l'abattoir, parce que cette jument était à l'abattoir avec un petit dans le ventre. Voilà, avec un petit dans le ventre de plusieurs mois déjà. Hiram, vous l'avez vu sur les différentes vidéos, c'est un jeune chameau, il a 3-4 ans. Il est arrivé ici avec sa maman, il était dans le ventre de sa maman. Nadan qui est ici. Hiram est tout fou, il va encore grandir un peu, c'est un très très beau chameau blanc. On voit qu'il est en pleine forme avec les bosses redressées. Ouais. Il est d'accord. Voilà. Le gage de sécurité quand vous nous aidez, de l'efficacité de vos dons. Et voilà, vous l'avez, il y a des chantiers partout ici, il y a des bâtiments partout. Il doit y avoir une dizaine de pelleteuses sur l'ensemble du chantier. D'abord, c'était pas un rêve. Notre vrai rêve un jour, ça sera de pouvoir fermer ce refuge, qu'il n'y ait plus besoin de nous, de plus avoir les animaux, ils mettent des manèges pour les gamins. Hein, on a le parc de nos daims qui viennent de différents endroits, qui ont tous aussi des histoires. On a 35 daims aujourd'hui. Voilà, ça c'est le type même d'animaux qui a sauvé beaucoup en France, partout. Beaucoup de détentions illégales, beaucoup de gens qui ont pris des animaux, qui les ont laissés se reproduire et qui aujourd'hui ne peuvent plus les assumer parce qu'un daim c'est dangereux, ça fait des grands bois, etc. Et ça se reproduit en plus très vite. Il y a au moins une dizaine de pelleteuses. Elles sont à l'arrêt le samedi. Il y a que la mienne qui va marcher tout à l'heure. Mais voilà. Quand on construit les bâtiments, comme le bâtiment éléphant, et ben, pour que les gens puissent aller construire, il faut simplement faire une route. C'est tout bête, mais il faut faire une route avec tout ce que ça peut coûter. Ici sera tout notre futur parking, plus une dépose bus qu'on a un petit peu plus loin. Et une partie parking et toute la partie parc qui va commencer ici. Tout le parc va être clôturé complètement, en clôture pleine à 2 mètres de haut. On va voir là-bas qu'il y a déjà un certain nombre des poteaux qui sont posés. Nous voici dans le futur bâtiment éléphant, enfin pas futur, il est construit. Quand pour rassurer et donner du concret, voilà, le bâtiment il est là. Vous vous doutez bien qu'un bâtiment comme ça, il ne va pas servir à autre chose. Ça ne va pas être des bureaux ni de l'entrepôt. Les premiers éléphants vont bientôt arriver, les premiers sont déjà identifiés. On a un bâtiment pour 4 éléphants, 3 à 4 éléphants suivant ce que c'est comme type d'éléphant, mâle, femelle, Afrique, Asie. 4 loges individuelles, 2 grandes loges communes au milieu, et les parcs de chaque côté, avec les sorties de chaque côté pour les parcs. Toute notre philosophie vis-à-vis des soins aux animaux est basée sur le fait des soins volontaires aux animaux. Il y a un mur de travail qui va leur apprendre ici à donner leurs pattes à différentes hauteurs, à donner leur trompe, à donner leurs oreilles, pour qu'on puisse soigner, qu'on puisse faire inspecter les pieds, etc. Et ça, on va faire du medical training tous les jours avec les animaux pour que le jour où il y a besoin d'intervenir, on puisse intervenir sans avoir
à les endormir. Le bâtiment est complètement chauffé, isolé, ventilé et brumisé aussi. Les brumisateurs en haut, pareil, 4 étoiles pour éléphants. En conclusion, je voulais juste vous tenir informé de l'avancée de notre projet. Mais on l'appelle projet, c'est plus un projet, de nos travaux, de la vie de nos animaux qui vont aujourd'hui tous très bien. Et vous redire une nouvelle fois, voilà, si nous on a cette sensibilité animale, notre travail c'est de l'empathie envers les animaux. Notre travail c'est toujours de se mettre à la place de l'animal. C'est lui qui nous donne le feu vert pour soigner, c'est lui qui nous donne le feu vert parce qu'il a envie de vivre ou pas. Ils méritent de vivre autant que nous. Ils font partie de l'humanité. S'il n'y a plus d'animaux demain, on ne sera plus là. Beaucoup de gens font des erreurs avec les animaux, mais sans le faire exprès, donc on ne juge rien, on ne juge personne. Nous, simplement, il y a un constat, comme pour ces primates de laboratoire, on est là et on va faire notre travail. Voilà, donc si vous avez cette sensibilité animale, comme nous, comme moi, comme nous tous ici, comme toute l'équipe, voilà, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Aidez-nous à aller plus vite dans ce projet. Notre site, latanière-zoorefuge.fr. Vous pouvez faire des dons qui sont parfaitement défiscalisables à hauteur de 60-66% suivant votre situation, que vous soyez particulier ou entreprise. Voilà. Aidez-nous à aller plus vite dans cette aventure. Et n'hésitez pas donc à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et Facebook. Vous qui allez voir ces messages, relayez-le. Je voudrais que ce message aujourd'hui fasse le tour de la Terre, mais c'est pas possible, mais qu'il aille le plus loin possible. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, vous savez la garantie que je vous offre là-dessus. Nous on bosse comme des malades, le samedi, le dimanche. On fait pas la fête, on travaille pour faire ça. Le vendredi soir ou le samedi soir, c'est une soupe, une claque aux fesses et au lit. Certains reconnaîtront et savent de quoi je parle. Voilà, donc on a besoin de vous, c'est maintenant.